Ce mois-ci, Camping Car Magazine a décidé de prendre la direction du Doubs, plus particulièrement à Arquesnan, dans la Saline Royale, dont les responsables nous ont gentiment ouvert leurs portes pour pratiquer de belles images du véhicule que vous verrez prochainement à l'essai. En attendant, nous vous invitons à découvrir ce site puisqu'il est classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982 et pour différents critères, notamment sur l'importance qu'avait cette saline au niveau industriel, mais également sur le fait que c'était un courant visionnaire en matière d'architecture. Cette saline royale est l'œuvre de Claude Nicolas Ledoux. Elle a été commencée en 1775 et s'est achevée en 1779. D'un point de vue industriel, eh bien sachez que c'était ici que donc on produisait du sel en grande quantité, sel qui venait de la commune de Salins-les-Bains. Elle a fonctionné jusqu'en 1895 avant d'être abandonnée et de nouveau restaurée après avoir intégré le giron du département. Nous vous invitons en tout cas, nous, à venir découvrir ce site puisque pour les camping-caristes, eh bien, il y a une aire de service à proximité. Et puis pour information, eh bien, sachez que cette saline royale a la particularité d'être édifiée sur un demi-cercle et que le département a décidé de poursuivre ce cercle de manière végétale et ça sera inauguré au printemps prochain. Si nous avons pris la direction de la Franche-Comté, c'est certes pour découvrir la gastronomie et donc le patrimoine que recèle cette belle région, mais Arquesnan n'est qu'une étape dans notre joli périple puisque nous sommes ici également pour réaliser un essai, fort logiquement, et l'essai c'est sur un profilé de la marque Carado avec son V339, mais avant de le découvrir plus en détail, eh bien partons sur les routes du Doubs et du Haut-Doubs. En cette période de l'année, il n'aura pas fallu faire beaucoup de kilomètres pour que le paysage change radicalement. Difficile de ne pas voir le fabuleux manteau neigeux qui s'offre à nous, notamment sur les rives du lac Saint-Point à Malbuisson. Mais au-delà de ce panorama magnifique, eh bien nous sommes ici donc pour tester le V339 de chez Carado. Il s'agit de la nouveauté 2021 du constructeur. Il intègre la série Van, comprenez par là la série de profilés étroits avec seulement 2,14 m de largeur de cellule. Le gabarit reste contenu également sur ce véhicule puisqu'il n'a que 6,86 m de longueur. Ce véhicule est disponible dans une configuration classique ou comme ici dans une version Europa Edition qui se manifeste notamment par cette calandre Citroën gris anthracite, voire noir pour certains. En l'occurrence, il s'agit d'une édition limitée mais nous y reviendrons un peu plus tard. En attendant, allons découvrir ce qu'il cache à bord sans plus attendre. Nous le disions en préambule de cet essai, ce V339 est une nouveauté de 2021 et elle vient en complément de modèles existants dans la série Van. Van donc pour des cellules étroites de seulement 2,14 m et on a en droit de se poser la question si entre une cellule classique et une cellule étroite, eh bien, il y a une grande différence. Franchement, à l'intérieur, on est à notre aise et Carado a plutôt bien maîtrisé à la fois l'implantation mais également la hauteur sous plafond puisque ici, il y a presque 2 mètres. Sentiment d'espace assuré. Pour garder une certaine compacité, une certaine cohérence dans cette gamme Van, eh bien, il y avait le V132 de 5,95 m avec son lit transversal. Il y a le V337 avec ses lits jumeaux sur 6,65 m de longueur. Et bien désormais, place donc au lit central avec le V339 sur 6,86 m. Isolé par un petit rideau à lamelles, eh bien, la chambre propose donc ce couchage central. Le matelas de base fait 140 par 180 cm de longueur. Alors ça peut paraître un peu petit pour certains, mais une fois encore, Carado a décidé de jouer la carte de la rallonge et il y a donc un matelas supplémentaire qui vient se mettre en tête de lit et qui offre 15 cm de plus sur le couchage. Par contre, la conséquence, vous l'aurez compris, c'est qu'en pied de lit en temps normal, eh bien, on a 40 cm pour circuler, ce qui est excessivement agréable sur ce véhicule. Et que par conséquent, lorsque l'on met la rallonge, eh bien, on perd un tout petit peu d'espace. En partie avant, eh bien, on retrouve un poste relativement commun aux autres modèles de cette série Van, à savoir un salon pour 4 personnes avec les sièges de la cabine pivotant et la banquette face route.
Le plateau de table paraît sous-dimensionné de prime abord. Pour 2, aucun souci. Pour 4, eh bien, il faudra mettre la petite rallonge qui est prévue avec 20 cm supplémentaires de plan de travail. Enfin, sur ce poste, il faut tout de même souligner qu'il n'y a pas de skydome dans la casquette, ce qui fait que niveau luminosité, eh bien, c'est assez faible. Et puis, il y a cette petite marche entre la cellule et la cabine qui est un petit peu gênante pour la circulation. Lorsqu'on veut faire du compact sur un profilé, eh bien on est obligé de passer par une optimisation des espaces et la salle d'eau en est la preuve. Les ingénieurs ont décidé d'intégrer un compartiment modulable avec d'un côté un lavabo et le WC, et puis grâce à la paroi pivotante, eh bien, on obtient une cabine de douche spacieuse et parfaitement isolée. Face à la salle d'eau, eh bien, on retrouve fort logiquement la cuisine. Celle-ci se distingue par un équipement assez sommaire, notamment avec un combiné réchaud 3 feux et une cuve inox. Sous le plan de travail, un petit frigo de 91 litres. Mais en revanche, là où la cuisine étonne, c'est par sa taille, puisque malgré le gabarit du véhicule, une fois encore, eh bien, on profite de nombreux petits plans de travail de part et d'autre des réchauds. Il y a une belle capacité de rangement également, que ce soit en partie basse ou en partie haute. Notons en plus que sur ce véhicule d'entrée de gamme, eh bien, l'ensemble des placards de pavillon profitent d'une assistance pour la fermeture, ce qui évite de les claquer. Enfin, pour terminer totalement ce petit tour d'horizon, eh bien, il y a cette petite démarcation ici qui est franchement très appréciable. D'une part, parce qu'en partie haute, eh bien, on a un plan de travail supplémentaire, et puis en partie basse, eh bien, on retrouve une lingère. D'un point de vue tarifaire, eh bien, il faut savoir que le véhicule mis à disposition pour l'essai est dans une configuration Europa Edition. Alors ça signifie quoi? C'est une sorte de série spéciale qui veut que le modèle soit suréquipé. Alors globalement, vous retrouverez toute la liste sur notre site internet, mais de prime abord, eh bien, ça se manifeste par cette cabine. Déjà, il s'agit du Citroën, que dessous, il y a la motorisation 140 chevaux, des jantes 16 pouces et évidemment cette couleur gris anthracite spécifique. Dans cette configuration, ce véhicule est proposé à 45 490 €. Mais si cela paraît trop cher pour vous, eh bien sachez que la version classique est proposée pour sa part à 41 890 €. En revanche, elle sera sur le Fiat avec la motorisation de 120 chevaux. Ça n'échappera à personne que la région Franche-Comté est réputée pour ses fromages, puisqu'on y trouve une quantité astronomique, notamment Cancoyote, Morbier, Mont-d'Or ou encore Comté, évidemment. Et c'est bien là-dessus que nous avons décidé de mettre l'accent, car il était inconcevable de partir de la région sans en goûter un morceau, ou ne serait-ce que découvrir plutôt sa fabrication. Nous sommes ici dans la commune de Gillois, à la fruitière de la Source de l'Ain, et le fromager Benoît Sigonnet nous ouvre ses portes pour découvrir les secrets de fabrication de ce fromage si particulier. Là, on est devant une des cuves qui fabrique donc le comté, dans lequel il y a eu le lait. Alors imaginez que cette cuve, elle fait 3200 litres. Il faut à peu près 400 litres de lait pour qu'une meule de 40 kg soit confectionnée. Alors on a raté quelques étapes, on ne va pas vous mentir, mais là on est sur la fabrication finale, c'est-à-dire qu'il est chauffé à 56 degrés. À l'intérieur, il y a déjà tous les ferments lactiques et ainsi que la présure. Il a été décaillé et là il est prêt à partir au moulage pour former donc les meules avant qu'elles soient pressées et envoyées en cave.
voyez donc tous les trésors qui sont à côté de moi, eh bien, ce sont les meules de comté. On est dans la cave de préaffinage, si on peut l'appeler ainsi. Alors elle repose sur des plaques d'épicéa, c'est la charte AOP du comté qui veut ça. Les meules, elles représentent donc 40 kg, elles sont toutes réparties ici avant de partir dans une autre cave d'affinage, ici notamment c'est Rivoire et Jacquemin. Mais le travail du fromager, il est très important puisque tous les 3 jours, il va venir saler, frotter et retourner les meules pour que commence à se constituer une petite croûte et que le sel pénètre à l'intérieur du fromage. Il y a également une traçabilité que l'on peut notifier sur les meules. Ici, le jour de fabrication, la cuve dans laquelle cela a été réalisé, le mois et l'année de fabrication ainsi qu'une codification spécifique qui est liée à la fruitière, comme ici la fruitière de Gillois. Et bien voilà, la fabrication du comté n'aura plus aucun secret pour vous, j'en suis persuadé et je vous invite très fortement à venir découvrir sa production ainsi que la région, fort évidemment. Quelles que soient les saisons, c'est magnifique, comme ici derrière nous, la cité médiévale de Nozerrois en plein hiver avec son manteau neigeux, fabuleuse. Mais notre périple, nous, eh bien, touche à sa fin, direction Paris désormais. On se retrouve logiquement le mois prochain et on sait déjà ce qui vous attend et ce sera une belle surprise. En attendant, prenez du bon temps, prenez soin de vous surtout et n'oubliez pas que depuis chez vous, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram ainsi que sur notre site internet www.camping-car.com pour ne rien rater de toute l'actualité camping-car. À bientôt.